Voilà pourquoi en lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Or, la plénitude de la divinité se cache derrière les logos. Si la parole est interprétée, elle va dégager la plénitude de la divinité. Voilà pourquoi notre foi vient de la parole de Dieu. Quand nous prenons la parole de Dieu, nous dégageons la puissance de Dieu. Voilà pourquoi avant de planter l'église, tu dois avoir ces logos-là. Car derrière ces logos-là, il y a tous les desseins de Dieu. Il y a tous les plans de Dieu. Alors, il y a quelque chose. Pourquoi l'église existe aujourd'hui? Ou pourquoi Jésus s'est vu dans le monde et dit qu'il va bâtir son église? Jésus est venu pour restaurer quelque chose. Dieu, au début, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire, quand il voyait l'homme, l'homme était comme le miroir de Dieu. Dieu se voyait à l'intérieur de l'homme. Alléluia. C'est-à-dire, la vie de Dieu était dans l'homme. Mais le diable a séduit l'homme. Et le jour de sa séduction, l'homme a pris fuite. Il est allé se cacher. Et quand Dieu vient les rendre visite, il demande: où es-tu? Oh, je me suis caché parce que je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? C'est que tu as touché à l'arbre défendu. Mais est-ce que Dieu peut... Est-ce que Dieu peut poser à l'homme la question de savoir où es-tu? Jamais. Dieu les voyait où il était caché. Alléluia. Amen. Quand il disait où es-tu, c'est-à-dire il ne se voyait que l'intérêt de l'homme. Amen. Amen. Il voyait que mon image est salie. Mon image est déformée. Alléluia. Amen. Alors, Dieu voulait seulement toucher à la conscience de l'homme. Où es-tu? Tu n'es plus mon image originale. Tu es devenu une image déformée. En toi, c'est incrusté quelque chose que moi je n'ai pas mis en toi. Donc Dieu touchait à la conscience de l'homme pour que l'homme sache que j'ai péché. Et Dieu dit que et la justice reste auprès de Dieu. Parce que Dieu ne peut jamais être injuste. Alors Dieu a touché la conscience de l'homme en lui posant la question: où es-tu? Amen. Alléluia. Amen. Il n'y avait plus la vie de Dieu dans l'homme. Et Dieu l'a chassé. Mais Dieu ne l'a pas chassé subitement. Il a vu que l'homme se couvre de faits. Mais Dieu avait besoin de les chasser à cause de sa justice. Parce qu'il ne pouvait pas cohabiter avec les mâles. Avant de les chasser, Dieu a fait un geste pardon. Dieu tuait un animal. Il a pris la peau de l'animal. Il enlève les feuilles que l'homme avait s'est couvert. Il est revêtu de l'habit des peaux de l'animal. C'est alors qu'il pouvait les chasser. Cela veut dire que Dieu n'avait pas chassé l'homme sur base d'une colère. Il a chassé l'homme tout en lui donnant un signe de Dieu. Alléluia. Amen. L'homme est chassé avec les signes de Dieu. Dieu se disait dans son cœur: j'ai chassé, oui, c'est ma justice. Il est sorti ou parti avec mon symbole. Je viendrai un jour pour faire que ce symbole-là
restaure l'humanité. Alors Dieu au cours de l'histoire a commencé à tracer un dessin pour l'humanité. C'est-à-dire il veut tracer maintenant un plan pour restaurer l'homme. C'est là où la notion de la vision a commencé. Dieu a maintenant une vision pour la restauration de l'homme. Il commence maintenant à faire un plan. Pour démontrer que l'homme ne vivait plus selon l'image de Dieu, Caïn a tué son frère Abel. Au temps de Noé, il y avait la corruption. Dieu a détruit l'humanité. Au temps de Sodome et Gomorrhe, il y avait la rébellion. Il a dispersé l'homme à la face du monde. Et toutes ces familles-là qui étaient dispersées, ce sont elles qui ont constitué les nations que nous avons aujourd'hui. Mais Dieu avait vu un homme, Abraham. Il dit qu'avec cet homme, je vais accomplir ma vision. Il appelle Abraham et il sépare de tous. Il promet à Abraham que tes descendants, en toi il y aura une descendance. Dans Genèse 28, 14, on lit. Genèse chapitre 28, verset 14. Notre bien-aimé Josué Bikam nous lit. Sauver toute l'humanité. En Abraham, Dieu voyait deux peuples. Les nations et Israël. Mais il avait commencé par Israël, qui est sorti de Jacob. Alléluia. Amen. Israël, c'était l'échantillon de Dieu pour préparer le salut de l'humanité. Parce que le salut que nous avons aujourd'hui vient des Juifs. Jésus était un Juif. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. La postérité, c'est Jésus. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il parle pas seulement de la nation qui devait sortir, mais aussi toutes les familles de la terre, c'est-à-dire les familles qui l'avaient dispersées lors de Babel. Amen. Alors, quand la nation là est sortie, Israël, Dieu a tiré Moïse. C'est là où Dieu commence maintenant à révéler son plan. Il commence maintenant à révéler sa vision. Alors, j'ai fait une illustration ici. La vision que Dieu avait montrée à Moïse. Il y avait trois parties dans cette vision-là. Exode 25, 40. Regarde et fais d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. Qui dit cela? C'est Dieu. Parce qu'il avait appelé Moïse sur la montagne. Il ouvre les yeux de l'esprit. Et dit à Moïse, regarde et fais. Amen. Entre Dieu et Moïse, qui est le visionnaire? C'est Dieu. Parce qu'il avait déjà vu quelque chose. Il appelle Moïse pour le faire part. Et Dieu a insisté. Pourquoi il insistait? Parce que ce n'est pas les modèles de Moïse, mais ce serait les modèles de Dieu lui-même. Ce ne serait pas fait sur la vision de Moïse, pas sur ses pensées, mais sur la vision et les pensées de Dieu. Voilà pourquoi Dieu insistait. Le modèle de Dieu est tellement précis que Moïse devait reproduire textuellement. Alléluia. Amen. Et Dieu lui a doté cette intelligence-là. Mais vous remarquerez
Moïse a bâti quelque chose qui était naturel, physique. Quelque chose qui était matériel. C'est-à-dire, Dieu l'a donné un modèle qui était terrestre. Or, ce qui est terrestre est éphémère. Alléluia. Amen. Parce que Dieu cachait quelque chose derrière ces modèles-là. Alléluia. Amen. Dieu cachait quelque chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ces modèles-là? Qui avait un parvis. Tu peux même dire le pango. Qui avait un parvis. Et un temple à l'intérieur. Temple. Ou tabernacle, tente. Et les temples là avaient des parties. Les lieux saints et les lieux très saints. Il était maintenant entouré de ces parties-là. Alors ces trois choses-là constituaient, à l'époque, les modèles de Dieu. Et dans cette partie-là qui est les parvis, les peuples venaient et on l'appelait la tente de la rencontre. Ils apportaient leurs offrandes pour les péchés. Ils avaient aussi leurs problèmes qu'ils apportaient. Un travail se faisait à l'intérieur pour leur purification. Et dans tout Israël, dans toutes les générations, ce modèle-là a traversé beaucoup de générations en Israël. Jusqu'à ce que Jésus était ici sur la terre. Ce modèle était maintenant devenu gigantesque, c'est ce qu'on appelle les temples. Souvenez-vous les jours où Zacharie était entré en service. On fait une belle description. Zacharie est entré dans les temples. Mais toute la foule était derrière. À l'heure de la prière. C'est-à-dire les peuples sont venus vers leurs difficultés, leurs problèmes, leurs maladies, leurs besoins. Seul Zacharie est entré. Alléluia. Pour chercher la face de Dieu. Et le peuple entendait à la sortie la réponse qui viendrait de Dieu. C'était vraiment le lieu de la rencontre entre Dieu et son peuple. Malheureusement, ceux qui venaient là pour chercher des solutions n'avaient pas de solutions définitives. Ceux qui venaient là pour confesser leurs péchés n'avaient pas de pardon éternel. Parce que ces modèles-là étaient terrestres. Alors Dieu s'est résolu de descendre ici sur la terre. Moi-même, votre Dieu, je viendrai. Et vous sauverez. Et il donne les signes qui vont montrer qu'il est là. Les aveugles verront. Les paralytiques marcheront. Et la bonne nouvelle du royaume sera prêchée. La bonne nouvelle sera annoncée. Raison pour laquelle un jour, un ange est apparu à Marie pour dire que tu enfanteras. Comment moi, une vierge, pardon, concevra tel Saint Marie. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Donc Jésus était entré dans le ventre de Marie par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ce n'était pas la relation entre un homme. Ce n'était pas la copulation, la relation entre un homme et une femme. Et quand Jésus est venu dans le monde, il dit que je suis le temple de Dieu. Détruisez ces temples. En 3 jours, je les relèverai. Il était venu combattre l'ancien temple.
Parce que deux temples ne peuvent jamais cohabiter. Les temples terrestres et les temples spirituels ne pouvaient pas cohabiter. Quand Jésus-Christ était les temples là qui n'est pas fait des mains d'homme. Alléluia. Amen. Tandis que les temples qu'on bâtissait là jusqu'à son époque, à l'époque où ses disciples les faisaient voir la construction gigantesque du temple. Jésus dit il n'y aura pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il avait lancé les défis au temple terrestre. Toi tu es le temple fait des mains d'hommes. Mais moi je suis le temple qui n'est pas fait de cette création. Je suis entré dans les ventres de Marie par la puissance du Saint-Esprit. Je suis le véritable temple. Tu seras renversé. Et les jours là, Jésus-Christ est monté à la croix. Quand il a expiré, les rideaux, les voiles du temple se c'était la bataille des deux temples. Les temples qui n'est pas fait des mains d'hommes a vaincu les temples terrestres. Alléluia. Amen. Alors, il va maintenant répondre à la question ou à l'insistance que Dieu faisait à Moïse. Regarde et fais selon les modèles qui t'ont montré sur la montagne. Parce que les modèles là c'était la vision de Dieu. Un homme ne pouvait jamais accomplir la vision de Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui-même descendu sur la terre. À la personne de Jésus-Christ. Pour accomplir sa vision. Dont les réalités célestes étaient cachées à Moïse. Alléluia. Amen. Alors nous lisons, parce qu'il n'y a pas vraiment le temps, nous lisons les Hébreux. Hébreux chapitre 9 et 11. Hébreux 9, 11. On dit qu'il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas de cette création. Est-ce que Jésus-Christ est de cette création? Est-ce qu'il est le fruit de la copulation? Non. Il n'est pas de cette création. C'est lui qui est le tabernacle le plus grand. Et plus parfait. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est plus parfait. Mais il avait une mission. De traverser ce tabernacle-là qui était son corps. C'était la vision que Dieu montrait à Moïse. Jésus est venu et il veut maintenant accomplir cette vision. Mais pour l'accomplir, la condition était de traverser ce tabernacle-là plus grand et plus parfait. C'est-à-dire de traverser son corps. Alors qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour traverser son corps? Il devait seulement reprendre les modèles de Moïse. Jésus devait devenir le parvis. Vous comprenez? Il devait devenir le parvis. Je vais expliquer. Parce que Moïse a vu premièrement les parvis. Et quand Jésus-Christ est venu, il devait devenir le véritable parvis. Le pangu. Il devait devenir le véritable parvis. Et il devait accomplir toute œuvre qui se faisait dans les parvis. L'œuvre de la purification du péché. Et l'œuvre de l'Holocauste. Alléluia. Amen. Les parvis, c'est le monde. Alléluia. Amen. Là où il y a des pécheurs. Là où il y a des malades. Là où il y a toutes sortes de problèmes. Tel que les gens
ces jours-là où Zacharie était entré dans les temples pour prier, les gens étaient derrière, dehors, avec leurs problèmes et leurs difficultés, pour attendre la solution. Il est né également avec Jésus. Il est devenu dans le monde. Il est devenu le parvis pour le monde. Afin que tous ceux qui ont des difficultés, des problèmes, des maladies, des péchés, entrent dans cette parcelle-là pour trouver leur salut, pour trouver leur guérison. Voilà pourquoi je dis qu'il s'est fait pécher. Il n'a pas commis des péchés, mais il s'est fait pécher. C'est grave, hein? Commettre les péchés et se faire pécher, c'est deux choses différentes. Donc, il a pris toute l'iniquité du monde. Il était devenu le lieu où on jetait les ordures du monde. C'est ça les parvis. Alléluia. Amen. Pour porter la charge de l'iniquité de toute l'humanité. Il était cet animal-là du jardin d'Éden. Quand Jean l'a vu, dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Or, le travail où on se faisait pour expier les péchés, ça s'est passé sur l'autel. Quelqu'un vient avec ses péchés. Il apporte un animal. On coupe la tête. On répand les sangs. On prend un autre animal. Le serviteur impose ses mains. On les chasse dans le désert. Alors Jésus est venu pour faire ce travail-là. C'était un travail selon le modèle de Dieu. C'est comme de ce travail-là qu'aujourd'hui nous avons obtenu le pardon de nos péchés. Oui, Jésus commence maintenant à traverser les tabernacles. Il entre maintenant dans les parvis. Les parvis, c'est le monde. C'est notre vie de péché. Il est venu et il a embrassé cette vie-là de péché. Parce que c'était selon le modèle de Dieu. Quand il est venu, il disait, le Fils ne fait rien de lui-même. Mais il fait ce qu'il faut faire au Père. Ce que Moïse avait vu, c'était terrestre. Mais Jésus-Christ étant sorti de Dieu, il avait tous les plans de Dieu. Le plan que Dieu avait préparé pour le salut de l'humanité. Voilà pourquoi un descendant ici sur la terre, il devait embrasser le modèle de Dieu. Mais il a fait étape par étape. Il monte d'abord au parvis qui est la croix. Il prend l'iniquité de tous. Et tellement qu'il était souillé, il ne pouvait plus cohabiter avec Dieu. Dans le jardin de Dieu, Dieu avait chassé l'homme. Mais à la croix, Dieu avait abandonné Jésus. Voilà pourquoi Jésus disait, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu l'avait abandonné parce que tu étais souillé de la souillure du monde. Dieu l'avait rejeté comme le bouc Azazel. Pour apporter au loin, hors de la ville, toutes nos iniquités. Là, le travail que j'ai dit qu'il se faisait quand il traversait les tabernacles les plus grands et plus parfaits. Alléluia. Amen. C'était la première étape de la vision de Dieu. De sanctifier l'humanité. De purifier l'humanité par l'eau de la parole. Afin que nous devenions les temples de Dieu. Quand Dieu avait rejeté son fils, ce n'était pas définitif. Dieu s'est souvenu des paroles qu'il avait dites à David. Je ne permettrai pas que mon nom voie la corruption. Loin de Dieu devait devenir un parvis souillé. Mais en 3 jours, je les relèverai. Quand je dis qu'il s'était ressuscité d'entre les morts, c'était le nouvel temple de Dieu
Dieu qui était bâti. Alléluia. Amen. Il est résisté non pas avec les péchés de l'humanité. Il est résisté avec un corps glorifié. Il avait déjà déposé tout le péché dans les séjours des morts. Alléluia. Amen. Maintenant, nous avons la foi de nous approcher de lui. Alléluia. Amen. Oui, puisqu'il a commencé par traverser les parvis. C'était la première vision de Dieu. Alors j'ai dit aux leaders, nous aussi nous sommes appelés à traverser les tabernacles de notre corps. Ne laissons pas nos corps dans les parvis. Crucifions nos sentiments sur la croix de Jésus. C'est ça la vision de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça la vision de Dieu. Jésus-Christ est venu seulement pour nous servir d'exemple. Parce qu'il voit ce que le Père fait. Et il le fait pareillement. Il est venu, il a détruit sa chair. Qui devenait un temple souillé, un parvis souillé. Elle est ressuscité d'entre les morts. Il avait porté un corps qui n'a plus de péché. Il était un temple saint. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu? Tu ne peux pas venir devenir un temple de Dieu si tu ne traverses pas les parvis de ton corps. Alléluia. Amen. Traverser les parvis de ton corps, c'est aller au bas de la croix. Pour justifier par la foi ta chair et ses désirs. Et Dieu t'appellera son saint temple. C'est alors qu'il te donnera le Saint-Esprit. Vous êtes les temples de Dieu parce que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous. Le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. C'est dit vous appartenez à Dieu. Vous êtes séparés du monde. Pourquoi c'est là? Quand Jésus-Christ disait je bâtirai mon église, c'est-à-dire je bâtirai ma communauté. Des hommes qui commencent à traverser les tabernacles de leur corps, qui s'éloignent du monde et deviennent les temples de Dieu, où je vais leur doter de mon esprit, afin que l'œuvre du royaume que moi j'ai fait mon pouvoir, qu'il le fasse aussi pareillement. Voilà pourquoi nous l'avons résumé ici. Jésus a traversé les parvis. Il a traversé les péchés du monde. Il avait porté dans son corps. Et l'a détruit. En résistant, il avait porté un corps perfectionné. Et dans la résurrection, dès que nous sommes dans ces corps, nous sommes loin de la perfection, c'est-à-dire loin du Seigneur. Voilà pourquoi Dieu veut perfectionner son église, sa communauté. Et il a établi ses ministres pour le faire. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que moi, je dois traverser les tabernacles de mon corps pour atteindre la perfection. Dans le livre des Hébreux, 4:14, on dit que Jésus-Christ a traversé même les cieux. Alléluia. Amen. Les jours de son ascension, il a traversé les cieux pour aller s'asseoir sur son trône. Et Paul dit que nous ne connaissons plus un Jésus, un Christ selon la chair. C'est notre Dieu, c'est notre roi. Il est entré dans les cieux comme l'histoire de l'encre et du précurseur. Amen. Alléluia. Amen. Donc il est entré dans les cieux comme notre précurseur. Alléluia. Amen. Et tous nous sommes là dans la route pour l'atteindre.
Mais pour l'atteindre, nous devons faire la traversée. Traverser notre vie charnelle. Et dans le premier plan ici, dans les parvis, c'est là où s'accomplit la vision du royaume. Parce que dans la vision du royaume, nous avons deux dimensions. La dimension du déjà et la dimension du pas encore. Que dit les déjà du royaume? Que dit les déjà du royaume? Le royaume présent. Parce que je dis que le Christ l'a dit, il disait que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Quand il est rentré dans les cieux, est-ce que le royaume de Dieu est parti? Le royaume de Dieu avec nous parce qu'il a déversé son esprit. C'est ça le déjà du royaume. C'est-à-dire le présent du royaume. Parce que le royaume se porte sur deux dimensions, la dimension du présent et la dimension du futur. La dimension du présent, c'est l'église qui en joue. C'est l'église qui travaille pour que les œuvres de notre roi soient visibles, soient rendues visibles dans le monde. Quelles sont ces œuvres? Guérir les malades, annoncer la bonne nouvelle. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie pour faire la même chose, pour faire ce que moi je vois faire au Père. Et tout ce que nous devons faire aujourd'hui doit porter le caractère de Christ, doit avoir la base de l'identité de Jésus. C'est ça la vie selon les modèles de Dieu. Regardez fait d'après les modèles de Dieu. Nous les leaders, nous sommes appelés à communiquer aux enfants de Dieu son modèle. C'est ça l'œuvre du perfectionnement. Ils ne sont pas encore devenus parfaits, mais ils sont en voie de les devenir. Et quand est-ce que nous les deviendrons? Jean dit ceci: bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc il parle du déjà et du pas encore du royaume. Il dit puisque le royaume est au présent, maintenant nous sommes enfants de Dieu. Puisque le royaume est aussi futur, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais pour que cela soit manifesté, c'est lui qui est dans les lieux très saints, dans les cieux même, lorsqu'il paraîtra, nous le verrons tel qu'il est, et nous serons semblables à lui. C'est ça la vision de Dieu pour restaurer le monde, pour nous faire retourner dans l'éternité, avoir la condition que l'homme et la femme avaient perdu dans les jardins. Voilà pourquoi dans les présents du royaume, il nous donne la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. On ne peut pas dire qu'il aura la vie éternelle. La vie éternelle est présente. Parce que notre roi vit aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ça la vision de notre roi. Il va travailler pour restaurer le royaume des cieux. L'église n'est pas le royaume de Dieu, mais l'église est l'instrument pour manifester le royaume de Dieu dans le monde. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je dis qu'il cherchait une communauté à qui il va doter le pouvoir de son royaume. Alléluia. Amen. L'église n'est pas le royaume de Dieu. L'église est l'instrument que Dieu se sert pour que ce royaume de Dieu entre dans le monde. C'est l'église qui va amener le monde dans les parvis. C'est-à-dire conduire le monde vers la croix. Et si les pécheurs passent au bas de la croix, et ainsi sur la terre, ils deviendront des temples de Dieu. C'est-à-dire des lieux saints. Et le jour où Jésus-Christ
disparaîtra. Tous ceux qui ont crié et aujourd'hui sont devenus des lieux saints deviendront des lieux très saints. Voilà l'œuvre du perfectionnement dont la charge est incombée au ministre de Dieu doit porter l'église jusqu'à la stature de Christ, c'est-à-dire à la même hauteur que Christ. Alléluia. Amen. Je pense que je vais m'arrêter là. Il y a tant de choses à dire. Mais on ne saura pas les dire, mais nous ouvrons seulement la page. Nous donnons seulement la perspective, l'idée. Mais il y a des détails très profonds pour comprendre vraiment ce que c'est la vision. La vision de Dieu, c'est rétablir son royaume. C'est ça la raison pour laquelle l'église existe. Raison pour laquelle quand je dis on l'appelait roi. Quand il exerçait son ministère, on lui posait la question, est-il le roi des Juifs? Oui, il disait qu'il est le roi des Juifs. Quand il entrait à Jérusalem, voici votre roi. Montez sur un anon. Et pendant lors de sa première prédication, le royaume de Dieu est proche. C'est-à-dire les enfants d'Israël entendaient le royaume. Pour eux, c'était un royaume physique. Voilà pourquoi ils n'ont pas accepté Jésus. Parce qu'ils savaient que Jésus-Christ viendrait et les libérer de leurs voisins. Mais Jésus-Christ a apporté un royaume qui est spirituel. Il dit aux enfants d'Israël, répentez-vous. Changez votre façon de voir les choses. Parce que le royaume de Dieu n'est plus loin. Le royaume de Dieu est tout près de vous. Ce royaume a été lui-même parce que lui c'était le roi. Or, quelque chose qui est frais, tu peux aussi les toucher. Voici pourquoi à son époque, puisque les rois étaient ici sur la terre, on pouvait aussi les toucher. Et celui qui les touchait était guéri. Il pouvait résister les morts pour marquer la présence de son royaume ici sur la terre. Parce qu'il disait que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Maintenant qu'il est retourné dans les cieux, il nous a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions continuer les œuvres du royaume. Et ces œuvres du royaume, nous devons les manifester dans le monde. Alléluia. Amen. Parce que quand les gens de ce monde vont voir l'église ou prendre l'église comme l'instrument du royaume de Dieu, ils se convertiront et ils deviendront des enfants de Dieu. Alors Dieu leur donnera le Saint-Esprit pour qu'ils deviennent des lieux saints. Et puisqu'ils sont des lieux saints, le ministre de Dieu va commencer à les perfectionner afin d'atteindre le même niveau que Christ. Et s'ils atteignent le même niveau que Christ, Christ élèvera du lieu très saint où il est pour enlever son église et l'amener pour toujours auprès de lui. C'est ça la vision que l'église doit mourir et vivre. Je l'ai parlé d'une manière globale. Parce que quand on définit la raison d'être, on définit la raison d'être globale. Mais on définit aussi la raison d'être spécifique. La raison d'être globale, c'est tout ce que Jésus-Christ a fait quand il était dans son ministère. Il faisait son ministère. Parce que Jésus-Christ est tout en tous. Mais la raison d'être spécifique, c'est propre à une église locale. C'est-à-dire vous discernez votre environnement. Quel est votre besoin au sein de l'église? Qu'est-ce qui ne va pas dans la vie des gens? Quel est le problème dans les gens? À partir de cela, vous allez définir la raison d'être propre à votre église. Cette raison-là
ce sera la vision de votre église. Parce que tout ce que vous avez identifié, quand vous allez les mettre en application, vous allez aider les gens qui sont dans les églises. C'est ça la vision de l'église. C'est ça la raison d'être spécifique. Mais où est-ce que nous les trouvons? Nous les trouvons dans la raison globale, c'est-à-dire dans tout ce que Jésus-Christ avait fait. Oh, tout ce que Jésus-Christ avait fait, une église locale ne peut pas le faire tous. Parce que Jésus-Christ a répondu aux besoins de l'humanité. Mais l'église locale est une partie de l'humanité. Qui a des besoins spécifiques. Mais pour résoudre ces besoins-là, nous ne devons pas ramasser les choses. Mais nous devons prendre ce qui est dans la raison d'être global. Prendre seulement une partie pour les ramener dans l'église locale. Et faire fonctionner la vie du royaume. C'est comme ça que les leaders peuvent dire ceci. Dans cette église, je suis le porteur de la vision de Jésus. Malheureusement, les leaders disent quoi? Dans cette église, c'est moi le visionnaire. C'est pas toi qui as sauvé l'humanité. Mais c'est Jésus-Christ qui a sauvé l'humanité. On donne gloire à Jésus. Pendant l'exercice de nos ministères. Que Dieu nous bénisse. Comme je venais de le dire, nos questions doivent être orientées vers la prédication. Alléluia. Ceux qui sont ça, c'est manifester. Ceux qui sont, c'est manifester sur le micro. Protocole, c'est manifester. Oh. Protocole. On s'est présenté pour donner une question à eux. La base pour arriver jusqu'en comble. Pour nous, les combles, c'est les programmes. Parce que nous, quand nous commençons l'église, nous commençons pas l'église par des programmes. Mais nous commençons par des valeurs. On montre aux gens les valeurs du royaume. Nous sommes déjà à la fin. Nous allons inviter les pasteurs Ephraim pour les annonces et la présentation. Vous m'excuserez, ceux qui nous connaissent à la démontée, mais nous sommes vraiment irreconnaissants. Hier, vous m'avez dit, l'un des aînés dans le ministère. Famille n'a pas ministère. Alléluia. Juste le 10 août. Le 10 août, il y a samedi. Nous avons une activité dans l'église. Nous avons l'équilibre entre la famille et le ministère. Amen. Ma maman va zoner là, ma papa va dire qu'il va aller dans l'église. L'église est là, mon retour à l'église et qui est la famille. Ce que vous équilibre. Alléluia. Alléluia. Donc, un ministre a l'équilibre. Côté Napo, côté église, de Tokolovelamo, les 10 août, invitation Goya, Tokobengayo, la liste au Tikiwana, pour Topesayo, Tokamouana, celui de Bengayo, il va quelque chose là, et pas, il y a pasteur de Tofé. Amen. Papa Jean-Marie va nous bénir, le Doyoka, celui qui va soulever ça, et pas Papa André, comme autre. Et puis, Papa Jean-Marie, en pour ça, la prière et à continuer. Oui, et donc on a regardé à Koloba, on a remercié Basal Nazambe, vous avez une occupation tellement élevée, mais vous me dites pour les Kanakozala, il était l'ensemble qui est comme pour donner pour ça la gloire Nazambe et qui